Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, un peu, en amont par rapport à la sortie que je m'étais, prévue, mais comme vous pouvez sûrement l'entendre à vos douces oreilles, un micro a été acheté et du coup, normalement, la qualité du son est meilleure. J'ai déjà fait des tests, des paramètres avant, donc normalement, ça devrait marcher. Donc déjà, on upgrade un peu. La YouTube Money, a fait son effet et c'est juste, là, on va juste faire un petit market watch sur, RA. Parce que, il y a un nouveau support qui a été annoncé, qui va sûrement arriver en début 2027, je dirais, là de prime abord. Et donc du coup, bah, on va essayer de regarder ça ensemble, parce que le marché, en tout cas français, a déjà été impacté par, cette sortie, même, récemment, même si, les cartes, pardon, sont pas encore sorties, par cette annonce plutôt. Donc on va juste faire une petite vidéo, j'espère ne pas dépasser cette fois-ci 15 minutes. On va faire en sorte. Première carte que je voudrais vous montrer, c'est le dragon ailé de rat en version Ghost Rare. Bon, la carte est juste magnifique. C'est la plus haute rareté pour la carte, parce que moi je mets ça au-dessus des quarters, des ultimates, tout ça. Ça c'est la rareté ultime. Bon, les prix sont aussi très conséquents, sachant que l'extension est quand même assez vieille. L'extension date de 2020, ça fait 6 ans. Pas du plus, vous voyez, donc en fait ça fait pas si longtemps que ça quand même. Enfin, on se comprend. Je vous conseille quand même d'avoir votre exemplaire de rat, si vous avez les moyens bien sûr, dans le sens où, pourquoi je trouve ça hyper intéressant en tout cas d'avoir votre copie de rat, bien sûr faut pouvoir mettre le budget, mais si en tout cas vous avez le budget à mettre, c'est rat en ghost rare les gars, donc en fait, la carte va pas du jour au lendemain dégringoler et passer à 50 balles. C'est-à-dire que, pour moi la carte va au pire ne pas exploser en prix, si le support rat sort, mais elle ne va pas en tout cas se casser la figure, enfin ils vont pas ressortir un Ghost, enfin un Dragon Eldora en Ghost, c'est ça que je veux dire. Donc votre argent il sera là, la difficulté peut-être ce sera de le revendre derrière, même s'il y aura toujours des gens qui voudront la racheter. Peut-être que par là, par exemple là si c'est à 220, je l'achète, et que finalement en janvier je vois que la carte n'a pas explosé, bon bah je pourrais la revendre. Si je suis le premier prix, même je la fais à 200, bon j'ai perdu 20 balles en 6 mois, en 4 mois pardon, je pense que c'est quand même tankable. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même, on met de l'argent sur un actif, on va rentrer dans la finance, finance guy is here. Non mais ce que je veux dire, c'est que là on met quand même de l'argent sur un actif qui a peu, en tout cas de chances de perte de valeur. Il peut que augmenter, bon bah c'est une gosse rare, donc bien sûr il n'y a pas beaucoup de... Il y a pas beaucoup de volume, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un choix déconnant. Moi, je vais essayer en tout cas de vendre, beaucoup de cartes pour, atteindre, les 250 € et me l'acheter directement avec ce que j'ai vendu sur CM, et au pire, je le revendrai en janvier à 200, 220, mais en fait, ce qui est incroyable, c'est que le nouveau support de Ra prend en compte le dragon Elite de Ra, OG, donc du coup, on en a au moins besoin d'une copie. Je pense même qu'on a besoin d'une seule copie. Si notre copie est en Ghost Rare, comment dire non? Dans la même lignée, il y a la sphère de Ra, il y a la sphère de Ra. Bon, vous voyez déjà la courbe, elle a bien pété. Le premier playset, il est encore très abordable, je trouve, pour une Ghost, mais vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de listings. Normal, c'est une Ghost, il y a même moins de volume que le Dragon et les deux rats. En soi, la sphère est même jouée aujourd'hui de manière générale, pas dans Ra, mais je veux dire en side. Et elle sera bien sûr jouée, dans le support Ra, dans le sens où bon bah c'est, disons c'est une carte qui liste le dragon et de Ra, donc elle est tutorisable, ouais, donc elle est bien tutorisable. Et c'est un remove 3, donc toujours fort, surtout que là on va dans une méta où les kaiju, golem de lave, etc. C'est quand même assez omniscient, omnipotent même plutôt qu'omniscient. Ça fait en tout cas beaucoup de choses, les removal de body. Et c'est pas déconnant non plus. Après Dragon et les deux rats, moi c'est ce playset là que je vais essayer de chase. Mais il me faut la moula parce qu'en fait ce qui est énervant avec ce genre de carte, c'est que c'est introuvable dans des classeurs en boutique. Pas introuvable, mais en tout cas c'est rarissime, faut aller en event, faut avoir les gros classeurs, les trucs comme ça. Donc malheureusement, on se mangera les frais de port, et en plus, des playsets entre guillemets très abordables par rapport au premier prix, c'est encore plus rare.
Donc lui, il me titille bien de l'œil quand même, celui-là. Mais on verra. En tout cas, si vous avez de l'argent à mettre et que vous voulez le placer, commencez par le dragon et les deux rats. Je pense que Sphere Mode va suivre la lignée. Mais si vous devez prioriser un des deux, je dirais quand même le dragon et les deux rats en ghost rare. C'est vraiment le truc pour moi, c'est quasi sûr. En tout cas, vous perdrez pas la valeur. Ça, c'est sûr. Quasi sûr. Et la carte ne peut qu'exploser. Donc là maintenant, pour continuer avec le support de rage, je vais faire un petit removal des cartes sorties dans LED7. C'est là où il y a eu une première vague, en tout cas une vraie première vague de support pour le dragon et les deux rats. Là vous voyez que c'est l'alterne art du dragon et les deux rats. Il y en a plus. C'est pour ça que vraiment je pense que la version Ghost Rare va augmenter en prix significativement, parce que là vous voyez que quand même la tendance des prix des 30 derniers jours était à 9 euros. Là vous voyez qu'il y en a plus sur Card Market en français. Donc il y a quand même des petits indices, vous voyez, sur le marché qui nous disent que les gens sont quand même intéressés par Ra. Ce qui est pas anormal hein, quand même. Dragon et de Ra, c'est le seul deck avec une bête divine et un dieu égyptien qui est jouable aujourd'hui. Enfin, qui va être jouable plutôt dans le futur, pardon. Pour vous dire que quand même, les gens ont de l'intérêt et montrent de l'intérêt pour ce produit, enfin, pour le support, le deck et le futur deck en tout cas. Je vais faire une petite parenthèse sur le dieu égyptien slime, pardon. Donc la version LED7 est très chère, pour ce qu'elle est, sachant qu'elle a été rééditée dans une rarity. Mais en fait, c'était la rarity 01, donc la première rarity. Et vous voyez que même la version ultra rare, pardon, c'est pas ultra rare, tac 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 tac, la version super rare et ultra rare, là, que j'ai là, vous voyez qu'en FR, bah elle coûte quand même 2-3 euros. Le souci, c'est que en relisant les faits, j'avoue que je me suis pas assez renseigné. Je ne sais pas si la carte sera jouée dans le futur support Ra, sachant que le nouveau boss monster est une fusion, et peut-être pour simplifier l'invocation de Ra, alors, pas la fusion. Mais je pense que oui, tout de même, mais j'en suis pas si sûr. Sachant qu'on a quand même une nouvelle piège qui devient aqua, qui peut être utile pour lui, donc du coup on enlève l'ancien slime pour en mettre un nouveau qui tuto, je crois. Bon, vous voyez qu'encore une fois, il n'y a pas beaucoup de volume. Bon, ici, il y a beaucoup de volume, en tout cas en général, mais je pense que, je sais pas, je pense que les Français doivent kiffer Ra, parce que là, ici, on n'en a pas beaucoup. Et je crois que dans les autres versions, c'est à peu près pareil. Là, si ça doit être l'ultra rare, celle-là, exactement. Vous voyez que quand même, il n'y en a pas beaucoup. Si vous en avez, gardez-les. Peut-être acheter ceux qui sont pas trop chers, en dessous de 3 euros, je pense. Ça peut être pas si nul que ça. Ou en tout cas, si vous envoyez dans des classeurs, récupérez-les en échange. Ça peut être très intéressant. C'est une carte qui peut que augmenter, je pense. Mais vous voyez que la rating date quand même de 2023. Ça fait déjà plus de 3 ans. Non, ça fait 2 ans et demi. Bientôt 3 ans. Donc c'est intéressant, je pense qu'on peut voir cet effet sur toutes les versions. Vous voyez bien que la Secret, bah, c'est pareil, il n'y a pas beaucoup d'off. Et si on part sur les grosses raretés, je sais pas si c'est la Quarter, ça doit être la Quarter. La Quarter est quand même que, entre guillemets, à 10 euros. Pour une carte qui a des super rares et des ultra rares d'une rarity à 2-3 euros, avoir une Quarter à 10 euros, ça peut être aussi intéressant. Là, vous voyez les deux à 11 euros. Très tentant. Mais en tout cas, je pense que c'est une carte en tout cas à surveiller dans les mois et les semaines qui arrivent. Je sais pas quand sortira en OCG, je dirais en octobre, quand on ira Beyond the Brave. C'est à peu près par là que les extensions sortent généralement. Très sincèrement, le deck a un gros go second, mais c'est tout ce qu'il a. Peut-être que les gens trouveront des manières de lui donner un go first potable et d'être absolu en go second en tout cas. Mais j'ai l'impression que ça peut faire des choses, ça peut surprendre. Ce sera pas le deck de l'année, hein, soyons très clairs dès le début. Ce sera pas un deck méta même, je pense. Mais c'est Dragon Lydra, c'est l'animé, c'est Marex, c'est tout ça. Donc voilà. Les gens sont très heureux de ce support et on le voit partout en tout cas. Canon de flamme, c'est une carte du support de Ra. Elle n'est pas
incroyable, c'est une magie rapide qui rend inaffecté Ra. Mais bon, on veut plus aller sur Ra directement. Peut-être que si on fait la fusion et que... Enfin, si on fait une magie pour faire la fusion, invoquer la fusion, pardon, et que derrière, notre adversaire, il fait un effet pour détruire Ra, et qu'on chaîne ça pour rendre inaffecté Ra, pourquoi pas? Mais c'est vraiment pas la carte du siècle. C'est pour ça que la carte n'augmente pas tant que ça en prix. Mais vous voyez, encore une fois, pas beaucoup de volume. Je- Dès que le support de Ra a été annoncé, j'ai un peu regardé les prix des supports et elle était déjà à 7-8 euros. Donc vous voyez qu'elle n'a pas énormément bougé. C'est pour dire que les gens savent que ce n'est pas la carte du support du siècle. Néanmoins, Champ Ancien, c'est une vraie carte de support de base pour le Dragon et Dora et pour son futur support. Et vous voyez que là, il n'y en a plus. Là, il n'y en a plus. Il y a un playset magnifique à 20 balles. Celle-là était déjà rééditée dans un Maze, je crois aussi. Mais je pense que la carte, ça n'a que 3 prints. Bon, 2 prints parce que ça c'est en collector. Vous voyez que dans le Maze, la carte est pareille. Pas beaucoup de volume et la carte est folle. Je pense que les gens l'ont beaucoup acheté ces derniers temps, parce que j'avais regardé ça aussi, comme je vous ai dit, au moment de la sortie d'Ara, et la carte n'était pas aussi chère, et en tout cas il y avait plus d'offres. Donc là il y en a de moins en moins, mais peut-être que les gens vont se réveiller après et mettre plus d'offres. Ça, c'est la take de la vidéo. Si vous voulez retenir qu'une seule chose de la vidéo, c'est cette take-là. Ça, c'est un dragon d'Eldora qui était en promo carte, je crois, de Gold Sarkova Justine. Donc la première, il me semble. On avait lui, elle, on avait lui du coup. Ouais, bah, voilà, bah, pardon, on avait cette page de cartes, j'avais pas compris, pardon. Donc là, on a un Slifer, on a tout ça, etc. Je trouve que l'artwork est magnifique, en tout cas. Bon, le Slifer est top 1, Laura est top 2, le Blisk est dégueulasse. Mais je trouve que ce dragon Ledora est quand même très stylé. Il n'a qu'un artwork comme ça. La carte coûte 30 centimes, 40 centimes, 50 centimes. Ah bon, bah ça déjà je vous dis les gars, c'est à moi. c'est payé à la fin de la vidéo. Mais parce que là vous avez vu hein, les autres versions du dragon Ledora qui vont à 20, 30 balles en ultra. Là, je vais revenir sur d'autres versions du Dragon et les Dora. Mais vous voyez que celle-là, je pense que les gens l'ont oubliée. Et je pense que les gens, quand ils vont revenir dessus, la carte va faire qu'augmenter. Ça, c'est un artwork signé tout et tout, les gars. Si vous devez retenir que deux choses de cette vidéo, le Dragon et les Dora version Ghost, ce Dragon et les Dora TN19. C'est trop important et je pense que vraiment les gens l'ont vraiment oublié. Parce que là j'ai plein de volumes, hein, vous voyez, il y a 2 pages de volume quasiment. Je pense que les gens l'ont oublié, et quand les gens vont s'en rendre compte, parce que quelqu'un le mettra dans une vidéo pour faire sa vidéo, oh là là, Dragon Ledora, OTK, je sais pas quoi, et bah les gens vont se dire, putain, c'est vrai, elle existe, ah là là, elle est stylée, ah là là, c'est Kazuki Takahashi qui l'a fait en plus, hein, tout ça, et bam, la carte va juste voler. Prenez-en un petit peu les gars, et je pense que ça c'est le call de la vidéo, c'est cette carte-là. On continue, du coup ça c'est quand j'ai cherché pardon, les versions du Dragon et de Ra. Vous voyez qu'en QCR la carte est à 30, 35 balles. Pas beaucoup de volume mais parce que c'est une QCR. Là elle augmente légèrement quand même, elle augmente légèrement depuis l'annonce. Moi je suis pas fan des QCR, en tout cas à choisir quand il y a une Ghost Rare de disponible on préfère toute la Ghost Rare. Mais pour des porte-monnaies plus humbles on va dire, plus humbles pardon. Ça peut être un bon challenge, en tout cas un bon achat. Et comme pour la Ghost Rare, en tout cas vous mettez de l'argent dans un actif qui perdra pas forcément sa valeur, ça reste une Ghost Rare, pardon, de la ruée de quart de siècle. Il y a vraiment beaucoup de cartes de la ruée du quart de siècle, les gars, ça faudra que je fasse un petit tour dessus, qui ont pris en valeur à cause de futurs supports annoncés, tout et tout. C'est assez décontenancant, c'est assez, comment dire, c'est assez fou. Parce qu'on a eu un moment quand même, les Invoke, les Albaz, les Shadow, les Sky. Faire attention aux animaux féeriques, faire attention à cette extension, les gars. La Platinium, ça peut être très intéressant, de 3 euros, c'est une bonne rareté quand même.
pour des investissements plus modestes, c'est très intéressant aussi. Et la dernière version, du coup, c'est le Dragon d'Eldora en version Platinum Altern Art. Très important aussi. Comme pour la version LED7, l'artwork est très stylé. Les gens vont se ruer dessus si le deck fait des résultats. Dragon Eldora, vous le savez, on se connaît. Petit résumé en tout cas de la vidéo. Si vous devez retenir que deux choses, c'est le Dragon Eldora que je vais vous montrer ici en Ghost Rare. Et surtout ma take, le Dragon Eldora version Kazuki Takahashi qui ne vaut absolument rien. Et Dragon Eldora si vous voulez Gumball. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On a 16 minutes de record. J'ai presque tenu mon pari. J'ai fait un petit peu de montage pour réduire à 15, promis. Et en tout cas, j'espère que ça vous aura plu et que le nouveau son du micro vous plaît également. Allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. N'oubliez pas de vous abonner, de donner la force, de booster, de liker, de faire plein de choses pour que les vidéos marchent.